Autre news concernant le staking d'Ethereum. Alors, tout à l'heure, on vous avait parlé des inflows et des outflows sur Ethereum, hein. On en avait parlé un petit peu plus tôt sur ce live. Et là, on voit qu'il y a une demande de plus en plus importante, notamment pour le staking d'Ethereum, de par le fait qu'on puisse être capable en fait de générer du rendement avec une gestion de risque quand même qui sont intéressantes, notamment avec le restaking et le liquid staking. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Et d'où vient en fait cette demande des institutionnels et comment ils arrivent à retrouver ce genre d'infos? En fait, ils ont vu une augmentation quand même énormément plus importante que ce qu'on a eu sur les dernières années avec le nombre de validateurs. En 2023, en septembre 2023, on était à un peu plus de 800 000 validateurs. Là, aujourd'hui, on a plus d'1 million de validateurs. Et il y a toute une étude qui a été effectuée, tout un rapport de recherche qui a été fait par Flipside Crypto, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui vous expose voilà, toutes les recherches on-chain, des analyses qu'ils ont pu faire et qui vous démontrent en fait la demande de plus en plus importante des institutionnels pour Ethereum et notamment pour faire la gestion de validateurs, quoi, en fait, pour avoir une rente régulière. Et ça, c'est pas étonnant parce qu'en fait, ils sont toujours à la recherche, tu vois, d'un alpha et d'un cash flow régulier. C'est pour ça aussi que il y a beaucoup de ces instituts qui ont des parts aussi dans les obligations parce que ça fait un cash flow qui peut être régulier. Je compare pas l'Ether à des obligations, loin de là, hein. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même profil de risque et c'est pas du tout de la même manière dont on va gérer notre portefeuille. Mais en tout cas, c'est contrairement à Bitcoin où en fait tu l'achètes et t'as pas de rente en fait. Si tu veux des rentes, bah, tu es obligé de le wrapper, tu es obligé de le tokeniser, tu es obligé de le prêter à des plateformes centralisées et après ça se termine en FTX ou en Celsius, tu vois. Euh, ou même en Luna, on a vu ce que ça a donné à chaque fois. Donc en fait, Bitcoin, c'est un actif non productif comme l'or ou les métaux précieux. L'Ether, c'est pas la même, tu vois. On est capable aujourd'hui de générer du rendement avec le proof of stake, la preuve d'enjeu. Et ça, les instituts commencent à le voir arriver de plus en plus avec les nouvelles fonctionnalités comme le liquid staking, le restaking ou le liquid restaking aussi. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas ce que ça t'évoque, Théo, ça. Est-ce que c'est Oui, plutôt bah une niche? c'est ce qu'on disait au début. Au final, on retourne sur ce qu'on disait au début. Au final, bon, il faut le temps qu'ils comprennent un petit peu Ether, mais une fois qu'ils en ont acheté, voilà, tu découvres que ah oui, ok, donc il y a le staking, je peux avoir des rendements, que ce soit à mon avis à ces niveaux-là, ils ont une équipe qui gère leur propre validateur, ou alors ils se mettent entre entre eux pour gérer des pools de liquidité et gérer eux-mêmes les pools de staking. Et après, voilà, et même s'ils l'ont pas envisagé dès le début, ils se disent ah, ok, donc du coup, tu as le liquid staking, liquid restaking, après, tu auras peut-être liquid restaking. Et au final, eux, c'est ce qu'ils adorent, enfin, avoir des actifs productifs, hyper liquides, pour pouvoir avoir du levier. Donc, ils vont s'en servir. Il n'y a pas de raison, parce que ce soit un institutionnel qui décide de laisser son Ether sur un portefeuille, tu vois, multisig, tout ce qui va bien. Bien sûr qu'ils vont chercher à le faire travailler. Enfin, ils sont là pour ça, revenu sur le capital, donc ils vont chercher du revenu sur le capital, tout en gérant les risques quand même. Mais après, voilà, si c'est eux qui contrôlent les pools de liquidité, qui font un truc carré, il n'y a pas de raison qu'ils fassent même des pools, tu vois, comme les pools de staking où tu mets en commun, type Lido. À mon avis, il existe déjà des pools privés Ouais, je entre pense. bons entre petits copains instit, et toi, tu n'as pas le droit d'y aller, tu vois. Mais c'est géré en interne, tu vois. Et moi, enfin, si j'étais eux, je sais ce que je ferais. Tu te mets avec des gens sérieux, des firmes avec qui tu travailles déjà depuis plusieurs années pour les actifs traditionnels. Tu dis, bah, écoute, tu as de l'Ether, moi aussi, on va engager une team de mecs qui s'y connaissent un peu, on va faire notre propre pool de staking et on va mettre nos fonds à nous, mais juste nos fonds à nous, et c'est nous qui gérons le truc avec les conditions, on répartit les rendements, et voilà, et comme ça, tu as un truc carré en interne, une pool privée, puis voilà, tu stakes, il n'y a pas de souci. À mon avis, ça doit déjà exister. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a cette news de s'il y a des pools de staking instit privés, mais à mon avis, ça existe déjà, quoi. Ça doit exister. Après, peut-être qu'ils se mettent en commun, tu vois, avec des plateformes centralisées comme Coinbase, Kraken et tout. D'ailleurs, tu vois, leur custody aujourd'hui, c'est Coinbase, hein. À part pour Fidelity, qui sont leurs propres custodians, tu vois. Mais sinon, aujourd'hui, pour la plupart des ETF, Bitcoin et Ether à l'heure actuelle, le principal custodian et détenteur en fait de leur crypto, c'est Coinbase, hein. Donc, ça m'étonnerait pas pour qu'un côté, tu vois, le côté réglementaire aussi, tu vois, c'est un peu ça aussi le problème. Euh, pour un côté réglementaire qui se disent bah vas-y
on se met avec des plateformes centralisées. Après, quand on voit aussi de l'autre côté, Kraken, même Coinbase et Binance qui se sont fait taper dessus quand ils proposaient du staking sur leur plateforme, tu sais, avec le staking d'Ether, là. Là, le volet réglementaire, il est aussi un peu compliqué là-dessus. Donc, à suivre.